Bonjour et bienvenue à la conférence d'aujourd'hui. Notre conférencière se nomme Alexandra Laflamme. Alexandra, elle travaille pour Gestion de patrimoine IG. Donc, bienvenue à la station et je te passe le relais. De m'accueillir. Je suis bien contente d'être avec vous ce midi. Vous allez bien? Oui? Bon, parfait. Comme mentionné, mon nom, c'est Alexandra Laflamme. Moi, je suis représentante en épargne collective, conseillère en sécurité financière et représentante là, en assurance et rente collective là, chez IG Gestion de patrimoine. Puis aujourd'hui, en fait, on se fait une petite introduction là, aux différentes formes d'assurance qui s'adressent aux entrepreneurs et aux travailleurs autonomes. Alors, au programme, on va parler ensemble, l'assurance vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie grave et puis l'assurance maladie grave en copropriété. Mais avant tout, là, vous allez voir, je vais vous faire interagir. Mentionnez-moi là, vos connaissances dans le domaine des assurances. C'est quoi? Ça vous fait penser à quoi le mot assurance? OK. Après ça? Oui. Parfait, oui. Ultimement, bon, vous avez mentionné l'assurance auto. Ça, c'est du dommage. Fait que ça, c'est vraiment un autre type d'assurance. Là, on est plus dans les protections de l'individu. OK? Fait que c'est ce qu'on va regarder ensemble là, ce midi. Si je vous mentionne 33,33 vous pensez que ça signifie quoi? Nombre de personnes assurées. Non. Presque. En fait, c'est malheureusement une personne sur 3 qui va connaître une invalidité de plus de 90 jours. Puis ça, on mentionne, c'est quelqu'un âgé entre 18 et 65 ans. Personnellement, je trouve que c'est quand même assez troublant, là. Je ne sais pas vous, là. Mais ultimement, si je vous disais qu'il y avait une solution à ça, ultimement, on a quand même un pouvoir sur notre santé, nos habitudes de vie, mais pas à 100 Mais si on a une solution pour se protéger contre ce risque-là, est-ce que vous la prendriez? Oui? Bon, parfait. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Puis, juste pour vous faire une petite introduction, là, l'invalidité moyenne, malheureusement, c'est de 3,2 ans. Fait que c'est de se questionner. Tu sais, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter à vous questionner ultimement. Si je suis malheureusement invalide durant cette durée-là, est-ce que je suis capable de subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille? Souvent, la question, tu sais, 3 ans sans salaire, c'est quand même assez long. OK? Oui, on peut avoir des placements de côté, mais est-ce qu'on va nécessairement mettre notre retraite en péril à cause qu'on connaît une invalidité? Ce n'est pas l'option numéro 1. Ultimement, quand on parle de gestion du risque là, au niveau des assurances, c'est vraiment pour vous, protéger votre entreprise, puis protéger votre famille. Ultimement, l'assurance, ça s'adresse autant au niveau personnel, alors vous, votre famille, que de votre entreprise. Ça va? Puis, est-ce que vous êtes déjà posé la question, bon, malheureusement, qu'est-ce qui arriverait à mon entreprise là, si demain matin, là, je suis invalide? Alors, je ne peux plus là, aller travailler dans l'entreprise pendant une période d'1 an. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce qui arriverait? Ça dépend de l'état d'entreprise qui en a beaucoup, ce serait la fin. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que nécessairement on voudrait mettre comme la clé dans la porte après toutes ces années-là? Non. Ultimement, bon, ça reste parfois du timing et tout ça, mais l'assurance, ultimement, ça sert à protéger ce risque-là. Il existe la vie, l'invalidité, la maladie grave. Et ces 3 types d'assurance-là couvrent un risque qui est différent. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble ce midi. C'est ça, c'est de se questionner, bon, oui, l'invalidité moyenne est d'environ 3,2 ans, mais c'est de se questionner si malheureusement j'ai une invalidité qui dure encore plus longtemps. C'est quoi ma solution? Ultimement, bon, si vous êtes ici, c'est que, bon, vous êtes des travailleurs autonomes ou vous avez votre entreprise. Gestion des liquidités. Tout ce qui est au niveau de la gestion des liquidités, souvent, tout dépendant des domaines, ça reste un défi. OK? Mais tu sais, c'est de se dire, bon, si je suis en santé, puis mon entreprise va bien, alors une bonne santé financière, la gestion des liquidités est souvent quand même un défi. Mais là, c'est de se questionner, bon, si je ne peux plus faire mon travail, est-ce que la gestion des liquidités va mieux aller? Souvent, la réponse est non. Ça dépend là, des secteurs. OK? Tout dépendant, on est dans quel type là, de secteur au niveau de
de notre entreprise, souvent, on est comme plus riche en actifs, je peux dire, et un petit peu plus pauvre en liquidité. OK? Parfois, on peut avoir des exploitations qui sont saisonnières, alors un mauvais timing peut faire qu'à ce moment-là, on connaît des difficultés financières, malheureusement. Puis, tout dépendant de notre type d'entreprise, on peut avoir des fonds là, qui sont considérables, là, tout dépendant, on est à quel cycle de vie de l'entreprise. OK? Quand je vous mentionne là, la gestion des liquidités, est-ce que vous voyez un peu le quotidien, là, si malheureusement il y avait une invalidité, qu'est-ce qui se passerait? Oui, parfait. Oui. Fait que c'est ça. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter à vous questionner. OK? J'en doute pas, vous êtes sûrement déjà protégé autant au niveau personnel que de l'entreprise, mais c'est de se questionner. Est-ce que ça fait 20 ans de ça? Si oui, souvent notre situation change. Fait que souvent, les gens, oui, sont assurés, mais ils ne sont pas assurés à la juste valeur. OK? Fait que c'est pour ça que c'est important de suivre ça de près avec quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine-là. Fait que c'est ça. C'est de se questionner ultimement, bon, si je suis incapable de travailler à cause d'une invalidité, d'une maladie, qu'est-ce qui se passe avec mon entreprise? Tu sais aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma famille? Il peut y avoir un décès qui est prématuré. Qu'est-ce qui se passe? Une couverture d'assurance, ultimement, on veut qu'elle soit adéquate, le côté monétaire. Puis, ultimement, c'est d'examiner mon portefeuille d'assurance. Okay? Portefeuille d'assurance, c'est le petit ordre du jour là, que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Ça va? Les types d'assurance. Ici, bon, on a l'assurance vie, temporaire, permanente. C'est-tu des choses que vous avez déjà entendu parler? Oui. Fait qu'on va les décortiquer là, en survol ensemble. Protection du vivant. Ici, on parle d'assurance maladie grave et d'invalidité. Ultimement, ça, c'est des protections que vous bénéficiez de votre vivant si malheureusement, là, vous réclamez. OK? L'assurance vie. Pour vous, en vos mots, c'est quoi l'assurance vie? Protéger notre famille, on décède pour couvrir les obligations, les dettes, puis laisser de quoi pour la suite. Parfait, oui. Ultimement, bien, vous l'avez bien mentionné, l'assurance vie, bon, on a un titulaire au contrat, fait que la personne qui va prendre le contrat, OK? On a l'assuré, alors ça peut être la même personne. Puis, au décès de l'assuré, malheureusement, l'argent va aller au bénéficiaire là, qui a été mentionné. OK? Fait que le risque a lieu lors d'un décès. OK? Fait que, tu sais, nous, on n'en profite pas. Vous comprenez? L'assurance vie qui est temporaire, ultimement, on recommande de l'assurance vie temporaire quand on a besoin de temporaire. Alors, bon, oui, on peut avoir besoin d'assurance vie, mais pourquoi on en prend? Par exemple, c'est pour couvrir un prêt hypothécaire. Là, vous êtes d'accord avec moi que, bon, il va sûrement durer 20 ans, son prêt hypothécaire. C'est un besoin qui est temporaire dans le temps. Okay? Le prêt ne va pas perdurer là, durant 50 ans. Fait que dans le fond, on veut couvrir vraiment ce besoin-là durant une période là, qui est déterminée. Fait qu'on parle d'assurance vie temporaire à ce moment-là. Quand on parle d'assurance vie permanente, là, vous voyez, il existe de l'assurance vie universelle et entière. OK? Pourquoi on recommanderait de l'assurance vie permanente? Bien, ultimement, c'est pour un besoin qui est permanent. Souvent, c'est l'aspect successoral. Alors, les impôts au décès, quelqu'un qui veut léguer une somme X à un de ses enfants, conjointe. Alors, c'est vraiment un besoin dans le temps, là, peu importe à quel moment de vie, bien, il y a ces volontés-là, ultimement. OK? Fait qu'est-ce qu'on fait bien la distinction assurance vie temporaire et permanente? Oui? Parfait. Pourquoi un entrepreneur ou un travailleur autonome prendrait de l'assurance vie? Bien, comme vous l'avez mentionné, bien, pour couvrir des dettes. Ultimement, malheureusement, on décède, mais est-ce qu'on veut laisser nos partenaires d'affaires, notre famille avec les dettes? Souvent, la réponse est non. Au niveau du personnel, bien, il y a des frais funéraires, malheureusement, qu'il faut couvrir. On peut penser, bon, l'aspect successoral, comme mentionné, là, les impôts au décès, malheureusement. Puis, ultimement, c'est d'offrir une sécurité financière autant à notre famille qu'à nos partenaires d'affaires. OK? C'est à mentionner ici que de l'assurance vie, là, bien, c'est non imposable. Mais il faut que ça soit bien fait. Quand je dis qu'il faut que ça soit bien fait, là, c'est que vous devez avoir vos protections au niveau personnel puis au niveau de votre entreprise. Ne pas, par exemple, là, on a un contrat d'assurance vie, mais c'est sur des taux d'imposition personnelle, vous êtes d'accord? Alors, le bénéficiaire, c'est un particulier, fait que ça va être ses taux d'impôt à lui, même si c'est non imposable. Parce que si on mélange du corporatif et du particulier,
bien là, à ce moment-là, il va y avoir un avantage imposable. Fait qu'on va devoir s'imposer sur l'argent qu'on reçoit en tant que bénéficiaire. Puis je pense que si on peut éviter de payer de l'impôt, on va le faire. OK? Ultimement, l'assurance vie, retenez là, que c'est libre d'impôt. Ça va? Est-ce que vous avez des questions là, par rapport à l'assurance vie? C'est clair? Parfait. Puis est-ce que vous avez déjà entendu l'assurance crédit au niveau de la vie? C'est par exemple là, sur un prêt hypothécaire. Ouais. Puis est-ce que vous savez un petit peu les différences entre ça puis un contrat d'assurance vie individuel, par exemple avec la Canada Vie? Non? Parfait. On va éclairer cela ensemble. Ultimement, là, bon, vous avez un prêt hypothécaire. OK, on va dire là, de 400 000, comme vous voyez, la petite ligne verte. Fait par exemple, là, on a une T20 de 400 000 avec la Canada Vie. Fait que ça, c'est un contrat d'assurance individuelle. OK? Fait que peu importe si le décès a lieu durant ces 20 années-là, l'argent est versé aux bénéficiaires. Ça va? Si on a une assurance vie crédit, fait que sur notre prêt hypothécaire, on va regarder là, la ligne bleue que vous voyez pâle ici. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez un prêt hypothécaire, vous remboursez votre prêt. Vous êtes d'accord? Fait que si on fait des paiements, notre prêt diminue. Mais là, on se rappelle que notre assurance vie crédit est reliée à notre prêt hypothécaire. Fait que vous en comprendrez que notre assurance vie crédit va diminuer. Vous êtes d'accord? Est-ce que nécessairement notre besoin d'assurance vie diminue? Si vous êtes un jeune entrepreneur, est-ce que nécessairement votre besoin d'assurance vie va diminuer à travers le temps? Ultimement, quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat va faire d'autres investissements, va acquérir des bâtiments, des terres, etc. Fait que nécessairement, son besoin ne diminue pas. Ça reste du cas par cas. Vous voyez, il existe différents types d'assurances. Il faut juste toutes les connaître, puis savoir, en fait, être éclairé, puis de voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Parce qu'ultimement, il y a plein de solutions, mais c'est de choisir elle qui fait du sens pour nous. OK? Puis, tu sais, souvent, quand je rencontre mes clients puis qui ont cette situation-là, ultimement, c'est bien d'avoir une assurance vie crédit parce qu'on se protège. Mais ultimement, si vous avez le choix d'avoir un contrat que l'argent va aux bénéficiaires que vous voulez, par exemple la famille, conjointe ou la banque, vous préférez quoi? Souvent, c'est la famille. OK? Fait qu'à ce moment-là, on parle d'assurance individuelle. Ça va? Puis ici, là, c'est seulement une petite capture d'écran là, pour mentionner. Bon, là, on avait fait une illustration, là, c'était un taux de 2,5 % sur le prêt hypothécaire. On a ajouté la partie de l'assurance vie. OK? En fond, c'est vraiment dans le taux. OK? Fait qu'on ne paye pas plus de capital, on paye comme plus d'intérêt. Fait que c'est pas nécessairement avantageux, mais comme mentionné, ça reste du cas par cas. L'important, c'est d'être assuré en premier lieu. Par la suite, c'est de voir quel type d'assurance qui nous convient le mieux. Si je vous mentionne assurance invalidité, ça vous dit quoi? C'est des bonnes réponses. On va discuter un petit peu dans les autres diapositives. C'est quoi l'assurance invalidité? Parce que j'ai une petite question. Si je vous mentionne, là, vous, votre actif le plus important, c'est quoi? Quoi? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Autre chose? Oui, on est d'accord avec Mélanie? Bien, oui, en partie, ultimement, notre actif le plus important, c'est notre capacité à générer du revenu. OK? Parce que si on ne peut pas générer de revenus, bien, ultimement, on est invalide, on a une maladie, mais nos entrées d'argent, ils vont arriver d'où, là? Fait que l'assurance invalidité, là, quand on parle de priorité, l'assurance invalidité, c'est elle la plus importante. OK? Surtout pour les gens en phase de vie active. Fait que, on peut penser aux jeunes familles qui ont des dettes, des prêts hypothécaires. Fait que l'assurance invalidité, là, c'est elle la plus importante. OK? C'est elle qui est la plus difficile aussi à souscrire. OK? Parce que oui, quand on souscrit de l'assurance, les assureurs posent des petites questions de santé sur les assurés, ça, c'est sûr. Mais c'est elle qui vous protège le mieux au niveau de l'invalidité. OK? Ici, là, si je vous mentionne 54 %, vous pensez que ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de statistiques, hein? C'est le nombre de personnes qui ont
Non, presque. En fait, c'est une statistique là, de la RBC. Quelqu'un là, qui a 30 ans actuellement, là, malheureusement, là, c'est 54 de malchance d'avoir une invalidité de plus de 90 jours. Tu sais, tantôt, on parlait là, entre 18 et 65 ans, mais quelqu'un de 30 ans là, actuellement, là, c'est quand même une personne sur deux, malheureusement. Là. Fait que, tu sais, souvent, vous avez sûrement peut-être un auto. Tu sais, on assure notre auto, mais pourquoi on n'assurerait pas notre salaire? Fait que, ultimement, là, le but aujourd'hui, c'est seulement de s'apporter à se questionner. Puis, tu sais, vous êtes toutes jeunes ici, là. Ultimement, je ne sais pas, on va dire votre salaire est de 60 000, mais si vous travaillez encore 30 ans, bien, ultimement, ce 60 000-là augmente un petit peu à travers le temps, on va dire, à l'inflation, mais sur 30 ans, là, c'est au moins 1 million. Là. Fait que pourquoi on n'assurerait pas ça? Là? Fait que, ultimement, l'assurance invalidité, là, retenez que c'est elle la plus importante. L'assurance invalidité, comment ça se définit? Ultimement, c'est que ça remplace une partie de votre revenu. OK? Quelqu'un qui réclame de l'assurance invalidité, là, ça ne sert pas à s'enrichir. OK? C'est que malheureusement, il ne peut plus faire son travail à cause d'une blessure ou d'une maladie. OK? Puis, quand on regarde un contrat d'assurance invalidité, là, je vous dirais qu'il y a 3 points qui sont super importants. La définition d'invalidité. Est-ce que vous connaissez vos définitions d'invalidité dans vos contrats? Non. Bien, vous n'êtes pas les seuls, ultimement. Là. Ultimement, là, ça, c'est en fonction de votre catégorie d'emploi, souvent. OK? Il y a avec des assureurs, tout dépendant, il y a des définitions qui sont meilleures, mais le prix va avec. Quand on parle, quand je mentionne, c'est elle la plus difficile à avoir, c'est elle qui est aussi un petit peu plus coûteuse. Mais c'est normal, on couvre quand même votre salaire. OK? Ultimement, là, ici, on pense à propre profession, là, en bas, là, ultimement, c'est la définition la plus souple et la plus coûteuse. On peut penser, par exemple, au médecin. Et ultimement, un médecin qui a une invalidité, souvent, il peut faire un autre emploi, continuer à travailler. Mais versus profession habituelle, ça, c'est elle qui est comme la plus courante. OK? Fait que quelqu'un là, qui a une profession habituelle, ultimement, bien, il doit arrêter de travailler, ne doit pas pratiquer d'autres travails là, rémunérateurs et doit prendre soin de lui dans le sens aller au docteur là, pour se rétablir le plus rapidement possible. OK? Ici, on a toute profession. C'est, par exemple, quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, il est soudeur. OK? Bien, on pourrait lui dire, tu es capable de faire un travail de bureau, que ça te tente ou pas, tu es capable, va vers cette voie-là. OK? Fait que, ultimement, c'est de s'offrir un peu la liberté de choisir. Mais ça reste du cas par cas, tout dépendant de notre catégorie d'emploi. Fait que, je vais vous donner un petit devoir, ultimement. Allez peut-être consulter votre contrat, là, voir la définition. Là. Ça serait, je pense, le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, mais c'est ça qui est très important à regarder. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait du sens? Vas-tu parler de l'invalidité courte durée? Non, là, j'avais juste 1 heure, là. Mais ultimement, en assurance invalidité, il y a un délai de carence. Ça, ultimement, là, le délai de carence, c'est le moment qu'on est invalide, qu'on ne travaille pas et qu'on ne reçoit pas notre assurance invalidité. Souvent, là, c'est un 90 jours. OK? Suite à ce délai de carence-là, si malheureusement on est encore invalide, bien là, à ce moment-là, par exemple, RBC nous verse l'argent. OK? Ultimement, les assureurs font ça pour pas que les gens réclament pour des petits bobos. OK? Mais la prochaine présentation sera sur les différences entre l'assurance courte et longue durée. Oui? Non, quand on parle d'invalidité, là, c'est vraiment lié à ton travail. Fait que ça peut être une maladie, une blessure, ça peut être au niveau mental aussi. Là. Ouais. C'est à faire attention. Des fois, il y a des exclusions, tout dépendant des assureurs. Fait que c'est pour ça que, par exemple, nous, chez IG, on est comme un peu un courtier en assurance. Fait que tout dépendant s'il y a des antécédents aussi, on sait qu'avec certains assureurs, ça pourrait être mieux. Des fois, on a des contrats garantis, des fois, non. Fait on a la chance de regarder, de proposer plusieurs choses au client, que le client, par la suite, décide qu'est-ce qui est le plus avantageux pour lui. Là. Mais oui, l'invalidité, c'est quand même un gros monde. L'assurance vie,
c'est quand même assez simple dans un sens. Mais quand on embarque les prestations du vivant, ben ça devient un petit peu plus complexe. Là. Ouais. Ici, le montant de la prestation, quand on parle d'assurance invalidité, là, par exemple, bon, vous n'avez pas de collectif, ça couvre là, un 80 de votre revenu net. Okay? Ça ne sert pas à vous enrichir de l'assurance invalidité. Comme mentionné, ça peut dépendre, là, dépendant de la catégorie d'emploi. Okay? Mais retenez ça là, de manière générale. Ultimement, l'assurance invalidité, ça sert à remplacer votre revenu, mais maintenir un peu votre coût de vie. Si on est invalide, malheureusement, ça se pourrait qu'on ait des dépenses supplémentaires. D'où l'importance aussi d'avoir un fonds d'urgence. Puis ici, ça mentionne le point 3, l'avenir. Ultimement, là, ce que je veux mentionner ici, tout dépendant des assureurs avec qui on décide de poursuivre là, le contrat, il existe des avenants. Fait que ça, c'est comme mettre du gras autour de l'os de notre contrat. Et on peut ajouter un avenant, par exemple, ici, indexation de la prestation. Ça veut mentionner que malheureusement, là, vous tombez invalide demain matin. En fonction de votre salaire, on va dire que ça vous donne, on va dire, 2 500 par mois. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un 2 500 par mois en 2025, vous ne pouvez pas vous acheter les mêmes choses dans 30 ans? Là? Fait qu'ultimement, quand on ajoute des avenants, bien, ça coûte plus cher à notre contrat, ça c'est sûr, mais ultimement, c'est de s'offrir plus de liberté si malheureusement on est invalide. Okay? Parce qu'un 2500 là et dans 30 ans, c'est pas la même chose. Je sais pas vous, là. Fait que ça, là, si vous devez retenir quelque chose, là, c'est les 3 points les plus importants à retenir là, dans un contrat en assurance invalidité. Puis, pourquoi un entrepreneur, un travailleur autonome prendrait une assurance invalidité? Bien, ultimement, ça garantit la sécurité financière, autant au niveau personnel que de son entreprise en cas d'imprévu. Okay? Si on parle vraiment d'une imprévu au niveau de l'invalidité, on se rappelle, l'invalidité, c'est autant une blessure, maladie ou plus au niveau là, mental. Ça protège la viabilité au niveau de l'entreprise, au niveau familial. Puis, tu sais, c'est de se questionner aussi. Par exemple, bon, on est un couple. Est-ce que c'est moi qui apporte le plus gros revenu à la maison? Si oui, bien, je dois le protéger. Là. Puis ultimement, bien, l'assurance, ça réduit le stress financier si malheureusement, là, on a une incapacité court terme, puis aussi à long terme. Ultimement, on souhaite à personne d'être invalide, personne ne veut être invalide, mais il y a un risque quand même, surtout quand on est jeune. Si je vous mentionne l'assurance maladie grave, c'est quoi l'assurance maladie grave? Fait ultimement, là, l'assurance maladie grave, c'est que si on réclame cette assurance-là, c'est qu'on a une maladie qui est définie au contrat. On se rappelle, l'invalidité, c'est quand même assez large, dans le sens où ça dépend du contrat ultimement, mais ça peut être autant au niveau mental que physique. Ici, maladie grave, là, ça, c'est quelques maladies qui sont couvertes. OK? Tout dépendant, là, il y en a plus avec certains assureurs, mais retenez, il a été mentionné le cancer. Fait que, un cancer qui constitue un danger de mort qui est défini au contrat, bien, si vous avez ça, malheureusement, bien, vous avez un montant forfaitaire. OK? C'est de se rappeler aussi que l'assurance invalidité, ça couvre une portion de votre salaire. Fait que ça, si vous êtes invalide durant 2 ans, bien, mensuellement, vous allez avoir une partie, vous allez avoir une partie de votre assurance invalidité, moins le délai de carence. Ça va? Ça, quand on mentionne un montant forfaitaire, par exemple, vous avez pris une T75 100 000, si malheureusement vous réclamez, bien, c'est un 100 000 libre d'impôt dans vos poches. C'est pour payer vos dépenses là, liées à la maladie ou pas. Okay? Il n'y a pas de suivi qui est fait là, si vous avez dépensé pour des médicaments ou autre. Ça va? Fait que l'assurance maladie grave, elle est très importante, mais la priorité, c'est l'invalidité. Okay? Parce qu'on s'entend que c'est plus restrictif. Vous êtes d'accord? Si malheureusement, on n'a pas de maladie qui est définie, qu'est-ce qui se passe? Ultimement, pourquoi j'en parle à mes clients et que je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il existe un avenant. On va le voir un petit peu plus loin là, dans une illustration, que malheureusement, on réclame alors qu'on soit malade, qu'heureusement, on n'est pas malade ou malheureusement, on décède pendant que le contrat est en vigueur, on va revoir la couleur de notre argent. Parce que est-ce que vous en connaissez des assurances que vous reverrez la couleur de votre argent?
pas beaucoup, personnellement. Hein. Fait que, ultimement, vous ne prenez pas un grand risque en prenant une assurance maladie grave. Vous vous couvrez durant X nombre d'années. Puis par la suite, heureusement, vous n'avez jamais été malade. Vous recevez votre argent libre d'impôt. C'est quand même bien. Fait que c'est ça. C'est un montant là, qui est forfaitaire. Puis c'est ça, ultimement, là, c'est une bonne majeure des maladies là, qui sont là, couvertes. Là, on serait rendu à l'assurance maladie grave en copropriété. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça, ce terme? Non? Vous pensez que c'est quoi? Un autre principe de l'assurance collective. Ultimement, quand on dit copropriété, là, c'est que c'est détenu par un particulier, alors un actionnaire et sa compagnie. Fait que, ultimement, là, je vais juste le suivre ici, vu qu'il est un petit peu plus pâle. Peut-être que là, vous voyez moins bien, là, mais votre situation actuelle, OK, ici. Bon, vous êtes actionnaire, vous avez votre entreprise. C'est de se questionner si malheureusement, tu sais, j'ai une maladie mentionnée au contrat. Avec mon entreprise, là, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que je vais avoir des frais supplémentaires? Est-ce que je vais continuer à travailler? Ultimement, l'assurance maladie grave en copropriété, c'est d'offrir une somme qui est forfaitaire à votre compagnie. OK? Fait que dans le fond, c'est le même principe, c'est juste que vous partagez le risque entre vous au niveau personnel, actionnaire, puis entre la compagnie. OK? Ultimement, on va regarder ici en bas. Par exemple, là, on a un jeune là, de 24 ans, homme non-fumeur. Puis, par exemple, on parle d'une prime de 3 000 prime de 3 000 puis là, notez que les chiffres, c'est de manière approximative. C'est pas ça pour tout le monde. OK? Ça dépend des antécédents médicaux. Ça a un impact. Une prime de 3 000 malheureusement, il est malade. Bien, ça va être environ un 320 000 qui va être versé dans sa GESCO. Okay? Parce que moi, quand je fais des maladies graves en copropriété, on regarde vraiment la GESCO et non la OPCO. OK? Ultimement, cette somme-là va être versée libre d'impôt dans la GESCO, alors son entreprise. OK? Puis par la suite, ces sous-là, il peut en mettre dans la OPCO puis s'en verser au personnel. OK? Puis par la suite, bien, le contrat, il tombe. C'est normal, la personne a réclamé. Ça va jusque-là? Heureusement, il n'est jamais malade. Qu'est-ce qui se passe? Ultimement, bien, vous vous rappelez, là, au personnel, on paye, puis la compagnie paye les primes, là, le 3 000 est divisé. Bien, ultimement, cet argent-là, il va le recevoir au personnel libre d'impôt. Ça, à noter, libre d'impôt, c'est selon l'Agence du revenu du Canada, puis ça peut changer à travers le temps. Mais en ce moment, là, c'est libre d'impôt lorsque tout est bien fait. Puis ultimement, quand on fait une maladie grave en copropriété, on fait une convention de copropriété. Fait que ça, c'est au niveau notarial. OK? Fait que, ultimement, ça, c'est le concept de la maladie grave en copropriété. Là, je vous ai apporté des chiffres ce midi. Attendez. Vous allez voir un petit peu plus loin, il y a beaucoup plus de chiffres. Ultimement, là, bon, on a entreprise XYZ incorporée et on a clientèle. Fait que ça, c'est au niveau personnel. Ce sera pas bien long. OK. Par exemple, qu'on a une prime de 3 000 comment c'est divisé? Bien, ultimement, comment c'est divisé? C'est qu'on paye à peu près 900 au personnel, puis le reste, là, c'est payé par la compagnie. OK? Ça reste que ça, c'est pas tout le monde, OK, qui a ce besoin-là. Ultimement, il faut que tu aies un petit peu de liquidité là, au niveau de ta GESCO puis au niveau personnel. OK? Comment que ça fonctionne? C'est que tu es couvert, tu payes durant 15 ans cette somme-là. Heureusement, après les 15 ans, tu n'as jamais réclamé. Tu reçois ces primes-là au personnel libre d'impôt. Ça, il faut se rappeler que c'est de l'argent qu'on a payé au niveau personnel, alors sur notre taux d'imposition personnel, puis on en a pris dans notre compagnie. OK? Fait en ce moment, c'est libre d'impôt, fait qu'on peut voir aussi qu'on a été capable de sortir un petit peu d'argent libre d'impôt. OK? Mais on ne fait pas ça pour sortir de l'argent de la compagnie libre d'impôt, mais ça vient avec en ce moment. OK? Puis, ce sera parfait. Fait que, est-ce que vous voyez bien les chiffres? Oui? Par exemple, sinon, rapprochez-vous.
Par exemple, on a une prime de 3 000 $. Vous êtes d'accord avec moi ici, de l'année 1 à 15, c'est 3 000 $ qu'on paye. OK? Puis, on peut être couvert plus que 15 ans du contrat, là. C'est juste que la capture d'écran, là, sinon, on n'entrait pas tout. Fait qu'on voit, là, au niveau de la société, on paye toujours un 2 081 durant 15 ans. Ça va? Au personnel, la même chose. Fait qu'au total, ça fait 3 000 $. Ça va? Ici, c'est à noter que si malheureusement, on réclame à l'année 2 ou à l'année 14, on a le même montant. On est protégé contre le même montant. Ultimement, je vous ai mentionné, bon, ultimement, il faut avoir une maladie au contrat, c'est quand même assez spécifique. Heureusement, on n'est jamais malade. Au bout de 15 ans, c'est un 45 000 qu'on va avoir libre d'impôt. Malheureusement, on décède. Par exemple, on décède à l'année 14. Bien, notre bénéficiaire qu'on va renommer au contrat va avoir cet argent-là libre d'impôt. Fait qu'on peut penser à un 38 850. OK? Fait que, ultimement, en vous présentant ça, le message que je veux véhiculer, c'est que on perd pas grand-chose à s'assurer. Bon, ça reste du cas par cas, ça s'adresse pas à tout le monde, mais pour les gens à qui ça s'adresse, bien, ultimement, tu te protèges durant minimum 15 ans, parce que tu peux poursuivre le contrat par la suite. Tu te protèges durant 15 ans d'un risque d'une maladie, qui affecterait la santé financière de ton entreprise et de toi au niveau personnel. Puis, heureusement, tu n'es jamais malade, mais si vous faites un petit calcul, là, 3 000 fois 15, là, ça fait 45 000. Là. Vous le reverrez 15 ans plus tard. Oui, c'est plate, on ne l'a pas là, mais en même temps, si on connaît une maladie grave à la 8e année, je pense qu'on va être content d'avoir de l'argent dans la compagnie. OK? Ultimement, c'est de s'apporter à se questionner, si je ne peux plus être sur place au bureau, ben c'est qui va me remplacer? Ça va être quoi mes coûts supplémentaires? OK? On a souvent le questionnement, ben, à la place, je vais mettre cet argent-là dans mon CELI, dans mes REER, ou dans Majesco, ultimement. C'est une bonne idée, oui, ça reste une question de perception. Ultimement, au niveau personnel et dans l'entreprise, il faudrait qu'il fasse du 7 % annuellement libre d'impôts puis libre de frais. C'est pas que c'est inatteignable, mais chaque année, ça se peut qu'il y ait des années à -5, un peu plus, mais ultimement, l'assurance maladie grave en copropriété, c'est aussi une partie sécuritaire d'un portefeuille. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je sais que c'est une assurance qui est plus complexe, mais ultimement, je pense que vous la connaissiez, vous étiez moins au courant de celle-là. Oui. Fait que, là, ça ne sera pas bien long. Puis ultimement, bon, je mentionne une prime à 5 000 $. La seule différence, c'est juste les montants. Là. Fait qu'on est couvert pour plus, mais on paye plus ultimement, mais on a un plus gros retour là, lors de la 15e année. OK? Puis c'est à noter aussi que notre contrat il peut durer plus que 15 ans. Je veux dire, tant qu'on paye, notre contrat là, est actif. Ça va? Non. Vous allez l'entendre que c'est déductible, mais si c'est déductible, ça va être imposable. Là, on se rappelle, là, c'est libre d'impôt. Puis ça, c'est pour ça aussi qu'on fait une convention de copropriété puis que les notaires entrent en jeu, c'est que on ne le met pas déductible, mais au bout du compte, il va être non imposable. Rappelez-vous que l'assurance, c'est non imposable. Là. Ça dépend aussi comment que tout a été fait. Là. Mais de manière générale, c'est non imposable. Fait que, non. Moi, avec mes clients, je leur dis c'est pas déductible, mais ça va être libre d'impôt à la fin. C'est de se rappeler aussi que l'assurance, c'est pas un droit, mais c'est un privilège. Même si on a un besoin, la première étape, ben, c'est de s'assurer. Tout dépendant, avec certains assureurs, on est capable d'avoir pas de tarification. Alors, les gens, des fois, qui ont eu des enjeux de santé, ils veulent une assurance vie, bien, c'est possible. Mais de manière générale, de l'invalidité, de la maladie grave, les assureurs vont vous poser des questions, c'est normal, vont regarder vos antécédents médicaux. Alors, l'assurance, c'est pour ça qu'il faut comme l'apprendre hier, dans le sens que plus on est jeune, théoriquement, moins qu'on a de bobos qui sont sortis. Alors, c'est vraiment là le meilleur moment. Oui.
faut être sûr à trouver le oui dit est un avantage, c'est l'assureur assure. Comment t'assurer que ça soit juste, c'est comme un travailleur autonome? C'est pas sûr. Parce que bon, là, peut-être ça va donner de temps, mais là, peut-être non, ça peut-être que ça. Ben, ultimement, c'est de consulter un ou une professionnelle qui fait de l'assurance au quotidien. Parce que, tu sais, je veux dire, maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, on entend plein de choses. Fait que, tu sais, ultimement, mon conseil, ça serait de consulter, tu sais, quelqu'un qui va pouvoir vous guider. Puis, c'est de se rappeler aussi, tu sais, là, on a quand même parlé de 3 sujets. La vie, l'invalidité, la maladie grave. Ça se quantifie pas pareillement. Tu sais, quand on parle d'invalidité, on ne peut pas être surassuré parce que c'est un maximum, tu sais, un pourcentage de notre salaire. De la vie, de la maladie grave, ultimement, vous pouvez comme prendre l'assurance un peu comme vous voulez. Ça dépend des besoins, mais théoriquement, ça, mon conseil, ça serait de regarder avec quelqu'un. Parce que. Ah, ben non, un courtière en assurance, ultimement. Là. Parce que, c'est sûr qu'il y a l'enjeu au niveau personnel puis au niveau de l'entreprise. Fait que, au niveau de l'entreprise, ben là, ça dépend aussi. Exemple, vous êtes co-actionnaire, ben ça dépend de vos parts, ça dépend des états financiers. Fait que, ultimement, peut-être qu'il y aura l'enjeu des avocats, peut-être d'avoir conseil. Mais ultimement, quand on prend de l'assurance vie, si malheureusement, quand je ne suis plus là, ben c'est qui que je mets un petit peu dans le trouble? Fait que on veut couvrir ces sommes-là, ces personnes-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parfait. Puis, ultimement, là, vous avez mentionné comment qu'on fait. Des fois, c'est de le visualiser aussi. Là, ultimement, je vais le montrer un petit peu plus loin. Là, chez J, on a un bel outil qui s'appelle le PPV. Fait que de cette manière-là, pour les clientes, c'est vraiment plus facile de visualiser. Bien, pourquoi, là, je prends une temporaire 10 ans de 250 000? Fait que de même, c'est beaucoup plus facile là, de l'expliquer. Je vais vous le montrer là, un petit peu plus tard. Là. Fait qu'ultimement, on a parlé d'assurance. OK? Mais la planification financière, c'est pas juste l'assurance. OK? Puis ultimement, c'est pas de travailler en silo. Assurance, placement, c'est de travailler 360, vraiment. OK? Parce que mes assurances, bon, ça peut avoir un impact dans mon budget, mais ultimement, si je prends pas d'assurance, ça peut avoir un impact sur ma retraite. Fait que c'est ça qu'on regarde avec nos clients, ultimement. Fait que ça, c'est comme une photo du PPV. Ultimement, bon, ça, c'est par rapport aux objectifs là, de certains clients. Ultimement, il y a une section, là, peut-être je vous le montrerai après, là. C'est vraiment comme un calculateur au niveau des assurances, tant de la vie, l'invalidité, de la maladie grave. Fait qu'à ce moment-là, on est vraiment capable là, de discuter avec nos clients. Le point ici que je veux mentionner, c'est que bien, vous avez votre situation maintenant, vous avez votre plan maintenant, mais ultimement, demain matin, le plan n'est comme plus bon. Fait que c'est un plan qui est vivant, qui est actif. OK? Fait que c'est pour ça que tout ce qui est l'aspect planification financière, c'est important de regarder ça avec quelqu'un avec qui ultimement. Là. Fait que, ultimement, c'est juste une petite introduction là, au plan vivant IG. C'est de mettre en lumière, ultimement, ben, oui, on parle d'assurance, mais l'assurance, ça va au-delà. C'est dans notre planification financière ancrée. Il faut vraiment tenir compte des autres secteurs de la planification financière. Fait que notre fiscalité, nos placements, la retraite, là, si ça approche, parce qu'ultimement, quelqu'un à la retraite versus une jeune famille n'a pas les mêmes besoins. OK? Fait que, ultimement, pourquoi quelqu'un prend de l'assurance? C'est quand même assez mentionné là, dans le haut. On parle ici de gérer efficacement ses liquidités. Bon, on mentionne que c'est environ 3 de notre budget là, qui devrait aller dans des postes d'assurance. OK? Là, c'est d'évaluer par la suite là, si c'est vraiment ça. Puis de cette manière-là, on est peut-être capable de voir est-ce qu'on est surassuré ou pas. Là. OK? Ultimement, l'assurance, ça sert à se préparer contre des imprévus. Ultimement, vous avez vu les statistiques. Ça ne va pas être des statistiques qui vont diminuer, malheureusement. Là. C'est de planifier, bon, si on a des dépenses importantes, on veut se protéger contre un risque,
maximiser aussi le succès de notre entreprise. Tu sais, je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes en affaires. Tu sais, il faut juste un mauvais timing pour que malheureusement la santé financière de notre entreprise aille moins bien. Fait que, ultimement, chaque entrepreneur, travailleur autonome ne veut pas ça. Fait que, ultimement, c'est ça, c'est de regarder vraiment là, la planification financière là, 360 pour voir l'assurance, les priorités, regarder ça là, avec nos clients. Fait que ça, j'ai mis les logos des assureurs avec qui on travaille. Ultimement, j'ai comme mentionné qu'on était un peu courtier, courtière. Ça doit être toutes des bannières que vous avez déjà vues. Chaque bannière a vraiment leur force. Fait que tout dépendant, si notre cliente a eu des petits enjeux au niveau santé ou bon, le budget est un petit peu plus limité, bon, on a des options à lui offrir. Fait que c'était tout. J'espère que je vous ai fait une belle petite introduction aux différents types d'assurance. Puis, est-ce que je vous ai appris des choses? Vous saviez tout déjà ça? Mais merci beaucoup de votre écoute. Puis, je vous invite là, à scanner le petit sondage ultimement, c'est pour me faire une certaine rétroaction. Puis ici, là, je suis quand même active sur les réseaux. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux pour toujours en savoir plus sur les assurances ou la planification financière, ça va me faire plaisir. Merci. Ça avait